C'est un petit resto qui ne paye pas de mine de l'extérieur, mais qui, l'air de rien, était plein tous les jours avant le confinement. Denise, c'est la patronne, une figure locale. Elle s'est retranchée sur son balcon qui domine la vallée de la Vézère pour écouter Édouard Philippe. Les cafés et restaurants vont pouvoir fonctionner à nouveau, mais elle a déjà pris sa décision. J'ai pas l'intention d'ouvrir le restaurant parce que j'ai pas suffisamment de place pour mettre. Je peux mettre 20 personnes dans la salle alors que je peux en mettre 40. Donc je peux pas me permettre de réembaucher mes salariés parce que j'aurais pas suffisamment de rentrée d'argent pour les payer les charges. À moins de 20 mètres de là, ce café est le quartier général du club de rugby local. Le patron a les yeux rivés sur l'écran. Financièrement, pour tenir le coup pendant le confinement, il a contracté un prêt. Pour la réouverture, la semaine prochaine, il se pose quelques questions. Si j'ai les jeunes qui viennent faire l'apéro, les copains du rugby qui viennent, ils vont pas rester à mettre les uns les autres. Ça va être très très compliqué. Très compliqué. Et vous ne ferez pas le gendarme ? J'essaierai de faire le gendarme, mais c'est pas mon métier premier, moi. Mais c'est dans cet hôtel, repris par de nouveaux propriétaires une semaine avant la crise sanitaire, que la situation est la plus tendue. Ils n'ont pas eu droit aux aides de l'État, la trésorerie a fondu. Le directeur espère maintenant que les Français se tourneront vers le tourisme vert. Le gros problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur l'avenir. On ne sait pas. On ne sait pas ce que l'on peut investir, on ne sait pas les embauches. On avait un certain nombre d'embauches à faire sur les 4 mois qui viennent. On a tout bloqué. La problématique est la même dans cet hôtel de luxe, où la reprise se fera aussi très progressivement pour que les charges ne soient pas supérieures aux recettes.